huiles. Et l'entreprise, si je viens de lancer, ça ne gênait pas encore. Mais je sens la passion. J'ai envie de m'investir. Ce que le prophète Biko vient de décrire là, je sens comme je suis un chef d'entreprise. Ça brûle à moi. Le zèle de l'entrepreneuriat brûle. Pendant que ça brûle, et aller au travail commence à peser. Si j'ai fait des économies qui peuvent me permettre de payer mon loyer sur 1 an, 2 ans, et je sens que toute mon énergie, c'est ici, c'est le moment. Hein? Un internaute a posé sa question. Albert Guidjel. Bonjour papa. À quel moment faut-il abandonner son emploi pour s'adonner totalement à son entreprise, étant donné que gérer les deux à la fois ou parallèlement est difficile? Faut-il abandonner l'un et se concentrer sur l'autre? Ok, à quel moment faut-il abandonner? C'est un peu comme quelqu'un me demande à quel moment il faut abandonner tout pour se lancer dans le ministère. Wow, praise the Lord. Il est écrit depuis, il n'a pas signé. Ok, d'accord. J'essaie, c'est depuis Montréal, c'est le Canada. Ok, bien. Wow, ça c'est sérieux. À quel moment il faut abandonner soit son boulot pour se concentrer dans l'entrepreneuriat, ou alors quoi? Il faut laisser un pour se concentrer sur l'autre. C'est deux choses différentes. Hein. Il demande, est-ce qu'à un moment peut-être tu es employé? Tu laisses totalement ton emploi pour te concentrer comme chef d'entreprise toi-même, ou alors il faut abandonner un côté et te concentrer sur l'autre. Donc soit tu abandonnes l'emploi pour te concentrer sur l'entrepreneuriat, ou alors tu abandonnes l'entrepreneuriat et tu continues comme employé. Ça c'est sérieux, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce que tu dois savoir, c'est que je profite pour répondre directement à quelqu'un qui me dit que à quel moment laisser tout se concentrer dans le ministère. Même moi le psaume 69, mais le verset 9, psaume 69 verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Le verset 10 est le verset qui m'intéresse. Car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je m'arrête à dévorer là. Car le zèle de ta maison me dévore. Lorsque quelqu'un veut savoir si c'est le temps de laisser complètement ce qu'il fait pour se concentrer dans le ministère comme moi, ça doit être un zèle qui te dévore. Parce que si tu fais parce qu'on t'a conseillé de faire, tu vas faire ça avec des involtures, n'importe comment, sans zèle. Or Romains 12, 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la... Donc quand quelqu'un n'est pas zélé, il est comment? Paresse. Le contraire du zèle, c'est la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc, pour toi qui veux savoir si je laisse tout pour le ministère, est-ce que le... Parce que je vais vous dire quelque chose. Tu vas faire de l'exploration. Tu vas explorer. Ça veut dire des découvertes profondes selon que le zèle te conduit. Tu as déjà vu quand quelqu'un fait quelque chose avec zèle? Sous la pluie, il peut travailler. Quand il fait la chose avec passion, sous le soleil, son salaire, c'est la joie qu'il dégage en faisant ça. Avant le cash, avant le salaire financier, je parle à quelqu'un ici. Donc en fait c'est la même réponse. À quel moment? Qu'est-ce qui me passionne? Par exemple, je vois comme me lever le matin, aller au travail, c'est comme si ça pesait. Je fais ça par routine, c'est difficile, mais on me donne peut-être $3,000 là-bas ou 4,000. Et l'entreprise, si je viens de lancer, ça ne gênait pas encore. Mais je sens la passion, j'ai envie de m'investir. Ce que le prophète Biko vient de décrire là, je sens comme je suis un chef d'entreprise. Ça brûle à moi. Le zèle de l'entrepreneuriat brûle. Pendant que ça brûle, et aller au travail commence à peser. Si j'ai fait des économies qui peuvent me permettre de payer mon loyer sur 1 an, 2 ans, et je sens que toute mon énergie c'est ici, c'est le moment. Il faut un zèle, il faut que la passion. Mais quand le zèle te dévore, ne quitte pas encore. Parce que si le zèle te dévore et il n'y a pas la compétence qui elle-même est sponsorisée par la connaissance, tu seras bloqué. Donc, quand le zèle te dévore, tu dois passer à la phase. Il y a une phase préparatoire. Cette phase, c'est la phase de la formation. Donc le zèle de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneurship commence à me dévorer. Je commence à me faire former. Je commence à écouter la sagesse comme les pilules, les vidéos, les chats. Je commence à lire les documents sur l'entrepreneuriat. Je vois, mais je lis plus ma Bible. Je vous ai dit que le livre le plus sage, plusieurs ont lu des livres sur l'argent et ils sont toujours pauvres parce qu'ils n'ont jamais su que le créateur de l'argent c'est Dieu. Il dit à moi appartiennent. Aïe, on utilise le verbe appartenir que lorsque on parle de la propriété. Donc si dit l'or et l'argent m'appartiennent, Dieu est en train de dire que l'or et l'argent sont sa propriété. Donc alors je commence à lire le livre sur l'argent. On a détaillé pendant cette retraite. Le livre le plus sage, c'est la Bible. C'est la Bible. Donc quand le zèle commence à te dévorer, n'étouffe pas le zèle là. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand la saison de quelque chose approche, son zèle te dévore. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence pour savoir lire les temps, pour
discerner les temps. Et tu vois comment te lever. Tu veux partir, c'est par routine que tu pars travailler. Au bureau même, tu t'ennuies. Tu es comme agacé, ça ne va pas. Tu ne te sens plus. Ne force pas. La Bible dit que là où ton cœur est, là se cache ton trésor. Ton cœur crie. Qu'est-ce qui crie à l'intérieur? Ça crie à l'intérieur manager. Ça crie à l'intérieur manager. Quand le zèle commence à te dévorer. Parce qu'il faut faire attention afin que ton zèle ne soit pas amer. Ton zèle doit être sponsorisé par quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit la compétence qui est sponsorisée par la connaissance. Donc tu commences à te faire fort. Maintenant quand tu sens que la passion pour aller au bureau chez l'employé, c'est fini. Tu forces. Tu pries. Le Saint-Esprit ne te ranime pas. Partir là-bas. C'est une nouvelle saison qui s'annonce. L'entrepreneuriat. Ça peut ne pas être facile. Mais sache que c'est le temps. Mais j'ai dit que ça doit être sponsorisé par là. Ça doit être motivé par la compétence qui est sponsorisée elle-même par la connaissance. Parce que si tu te lèves sans la connaissance, tu vas te décourager. Tu vas regretter. Vous comprenez? Et maintenant, tu peux gérer les deux parallèlement, mais ça va te demander beaucoup plus d'énergie. Parce que tu es employé. Parce qu'en principe, pour être un bon entrepreneur, tu ne peux pas travailler pour quelqu'un. Si tu veux être un bon entrepreneur, tu dois t'investir dans tes choses. Parce que l'entrepreneur, oh my God, ça demande la création. Oui, la création au départ. Ensuite, la créativité a à voir avec l'innovation. Tu vois ça? L'innovation, la révolution. Est-ce que tu comprends quelque chose? L'innovation, tu crées, tu recrées, tu innoves, tu penses, tu réfléchis, tu révolutionnes les choses. Ça c'est révolu. On passe à la prochaine étape. L'entrepreneuriat, ça demande tout ton aide. Tout ton aide. Tu ne te lances pas là comme un coup d'essai. On n'essaye pas en entrepreneuriat. On se lance pour faire. Tu vas rencontrer des difficultés. Mais tu dois te dire, réussir ou mourir. Réussir ou mourir. Mais ne échoue pas comme le monde qui dit qu'il faut échouer plusieurs fois. Non. Parce qu'avec Dieu, on n'échoue pas. Il dit à Josué, tu seras mon prophète. Tu seras maintenant un entrepreneur. C'est toi qui vas entreprendre la suite des choses. C'est toi qui vas conduire le peuple dans la terre promise. Mais tu vois, Josué, j'ai un conseil pour toi. Josué, médite jour et nuit. Mais Josué, pendant que tu médites, j'ai un autre conseil. Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu vas voir des géants sur le terrain qui vont essayer de t'effrayer. Si tu n'es pas fort de l'intérieur, Josué, tu ne pourras pas. Fortifie-toi. Il dit, ne t'ai-je pas dit que fortifie-toi et prends courage? Josué 1 verset 7. Il commence au verset 6 même. Il dit fortifie-toi. Les gens connaissent seulement le verset 8, mais le verset 6, ça commence au verset 6. Regarde ce qu'il lui dit. Josué chapitre 1 verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Tu as vu? C'est au verset 6, n'est-ce pas? Car c'est toi qui mettras ce peuple dans la terre promise, en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Tu as vu ça? Ça commence fortifie-toi et prends courage. Regarde le verset 7. Il va lui répéter la même chose. Seulement, verset 7 dit quoi? Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Il ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Ok, continue. Plus tard, il va lui dire, ne t'ai-je pas dit de te fortifier? Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Next verse. Verset 9. Regarde verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné? Qu'est-ce que je t'ai ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Point d'interrogation. Si tu ne te fortifies pas, les géants. C'est pourquoi tu dois te rappeler de ceux qui ont réussi, t'inspirer de toute écriture inspirée de Dieu, afin que tu sois équipé. Il te faut la spiritualité. Parce que le domaine dans lequel tu te lances, tu as déjà plein de personnes qui sont dans ce domaine et qui veulent faire la une et qui ne veulent pas. Et qui veulent faire la une même au prix de la mort de la concurrence. Là, tu viens là avec ta canalité, tu dis que tu veux faire dans le même projet. S'il ne parvient pas à t'éteindre spirituellement, il te tue même physiquement. T'amènes boîte en poison et te tue. Quand il ne te cherche pas à t'attaquer physiquement, c'est quand ils t'ont déjà éteint spirituellement. Tu comprends ça? L'entrepreneuriat, c'est pas pour les gens qui blaguent. Tu penses que quand tu vois par exemple souvent sur internet, quelqu'un il prend le nom d'un yaourt ou d'une boîte de tomates ou d'un jus et il dit maintenant on a attrapé les jus ici dans un quartier. Parfois c'est vrai, parfois c'est seulement une campagne de sabotage. Quelqu'un peut se lever là maintenant et dire que oh, voici ce qu'on dit de l'église, ça, de l'église du prophète Bikoy. Voici, c'est pourquoi moi, Batata, peu importe ce que tu dis, ça te regarde. La Bible c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur. Tu as compris? J'écoute pas les témoignages qu'on rend de moi en bon ou mauvais, j'écoute pas. Parce que à la fin, quand on dit ce qui est bon ou pas, Jésus va t'appeler après au jugement. Tu as compris? Pour te focaliser sur ce que tu as fait. Sinon les gens vont te décourager. Il dit 3 fois, ne t'ai-je pas dit au verset 9, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit? Il dit mais pour que tu prennes courage, ne te calme ni à gauche ni à droite, médite. Josué médite. Médite, ça veut dire que lis, est la connaissance. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Est la connaissance de ce que tu veux faire. Si je dis que j'ai lu 2000 livres, c'est petit. À la fois physique et numérique, c'est trop. Les dictionnaires, trop. Les bibles en excès, it's true. Bro, je vais te dire, je suis un passionné de la connaissance. Je hais avec passion l'ignorance. Souvent, j'ai posé les questions aux gens qui ont fait certains domaines, peut-être comptabilité, bref, certains domaines. Ils n'ont pas su que je pose la question juste pour avoir la confirmation de ce que je sais, que j'ai lu, ou en même temps pour discuter et voir ton niveau aussi. Bro, I read. Je lis, I've read. Tu vas réfléchir
au niveau de ce qui est téléchargé en toi. Et tu penses que non, moi, j'ai la sagesse naturelle. You are joking. You are joking. Dieu dit que médite. Dieu dit que j'ai la sagesse naturelle. You are joking. Quand tu es passionné, tu sens maintenant que tu es passionné. Mais tu vas voir, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ton rêve peut mourir dans le salariat. On te donne 2000 euros, 2000, 3000 dollars. Mais tu es passionné par quelque chose qui ne paye pas encore. Et tu dis, comme je gagne ici, et tu passes toute ta vie là. Alors que si tu te lançais dans ta passion, si je n'étais pas pasteur, je serais certainement enseignant à l'université déjà de Douala, écrivain, musicien, communicateur des médias et analyste politique. Quelqu'un a une autre question sur l'entrepreneuriat? Nos programmes de culte, mardi à partir de 17h, le jeudi à partir de 17h et le dimanche à partir de 8h. Premier culte, deuxième culte, 10h. Contact 696 84 28 56 plus 416 768 6370 plus 1 438 928 9373.